Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance pour la pleine lune du 30 décembre 2020. Alors évidemment, c'est une guidance qui va bien au-delà de la pleine lune, quelques jours avant, quelques jours après. Vous pouvez même vous dire que les énergies vont aller jusqu'à la nouvelle lune de janvier, qui aura lieu le 13 janvier. La pleine lune aura lieu heure Paris ce 30 décembre vers 4h28 du matin. Mais déjà maintenant, elle produit ses effets qui sont assez forts et on va le voir ensemble. C'est la pleine lune en Cancer que vous voyez ici. Un problème personnel va se résoudre. Mais c'est vrai que la pleine lune en Cancer est une pleine lune où les sentiments sont très forts, les sentiments, mais aussi tout ce qui est évidemment familial, émotionnel. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà une bonne nouvelle, c'est qu'on va vers la résolution d'un problème. Alors, je vous propose pour ce tirage, pour cette guidance, en fait, un tirage général, mais aussi un tirage qui concerne chaque signe astrologique qui sont représentés ici. Donc, pour chacun d'entre eux, j'ai tiré une carte afin de vous donner l'énergie qui vous concerne plus concernant votre signe. Alors, pour rappel, il y a le signe dit classique de l'horoscope, mais aussi votre signe lunaire et votre ascendant. Si éventuellement vous trouvez que, en ce qui concerne votre signe classique horoscope, eh bien, ça ne vibre pas, ce que je vous dis ne vibre pas ou la carte ne vibre pas, c'est pas grave, peut-être c'est parce qu'il faut aller voir du côté de votre signe lunaire ou de votre ascendant. Donc ça, on fera en dernier lieu. Ensuite, nous allons commencer par le tarot de Marseille qui va nous proposer les énergies générales de cette pleine lune, peut-être aussi nous indiquer quels sont les blocages du moment et aussi bien évidemment les clés, puisque le but avant tout d'une guidance, c'est de nous donner un petit peu les outils, les clés pour pouvoir avancer, pour pouvoir au mieux profiter des énergies du moment, voir comment on peut naviguer en fait plus facilement avec ce que la pleine lune va nous envoyer comme bonnes ondes et comme énergie, parfois un peu fortes et qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Alors je vous propose ici de manière instinctive, je me retrouve avec 5, 4 et 3 cartes. 5 cartes pour la ligne professionnelle, 4 cartes pour la ligne sentimentale et 3 cartes pour la ligne spirituelle. Ne vous inquiétez pas au niveau du nombre de cartes. Le nombre de cartes ne veut en aucun cas euh, dire que c'est plus ou moins approfondi comme tirage. Avec 3 cartes, parfois on peut dire énormément de choses, parfois plus qu'avec 5. Souvent, quand il y a trop de cartes, on se perd un peu. Donc ça peut être intéressant de faire l'exercice vraiment intellectuel, de se limiter dans le nombre de cartes. C'est pour ça que je me suis laissée guider par ce qu'on me proposait. Alors, pour ceux qui ont déjà vu ma première vidéo, en fait, depuis le portail du 21 décembre, je me suis lancée dans le fait de faire des guidances que j'offre à vous tous de manière vraiment, avec grand plaisir, parce que je ressens depuis le 21 décembre le besoin de partager au plus grand nombre mes guidances sur base du tarot et de mes connaissances du tarot ainsi que mes connaissances en énergétique. J'espère vraiment que ça vous plaira. Évidemment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien évidemment à vous abonner. Ça vous permettra de savoir un petit peu toute l'actualité de la chaîne qui est en train de naître et je vous remercie déjà pour votre support. Sachez que c'est pas récent que je fais ça, donc vous êtes entre de bonnes mains. Allez, c'est parti pour la guidance du 30 décembre 2020 pour la pleine lune en Cancer avec une énergie globale que le tarot de Marseille nous propose et qui est donc le soleil. Donc c'est une majeure, hein, c'est une carte majeure comme on dit. Alors le soleil ici, en énergie globale, je vous dirais que ce qu'on remarque sur le soleil, c'est bien sûr le fait que le soleil illumine. C'est une carte positive hein, qui donne plein de belles énergies. Mais comment, sous quelle forme? Eh bien principalement via l'altruisme, la fraternité, la famille, le couple. Donc ici, vous devez voir un petit peu en quoi ça vous parle le plus. Mais ce que la pleine lune de cette semaine vous propose, à travers le tarot, à travers la guidance du tarot, c'est de dire que vos énergies, vos belles énergies, elles vont venir surtout dans tout ce qui est partage. Donc voilà, c'est peut-être le mot qu'il faut retenir. Quand vous serez cette semaine dans le partage et jusqu'à la nouvelle lune du 13 janvier, eh bien soyez assurés que vous serez dans la bonne énergie et que ça va créer chez vous en fait
ça va redoubler votre énergie, ça va vous donner de l'énergie si peut-être vous avez un petit coup dur pendant ces fêtes, à cause du temps qui est compliqué, à cause bien évidemment de cette période Corona qui est compliquée pour nous tous. Eh bien, une manière d'aller retrouver du positivisme du soleil, hein, une manière d'aller retrouver de la joie que le soleil dont le soleil est un symbole en fait, eh bien, c'est en allant évidemment à la rencontre de l'autre. Ça peut passer par plein de choses. Est-ce que c'est en offrant un cadeau parce qu'on est dans cette période de fête? Est-ce que c'est en rendant service? Est-ce que c'est en étant plus à l'écoute? Parce que la pleine lune en cancer est aussi une pleine lune qui demande de l'empathie, qui vous encourage à être délicat envers les autres. Donc si l'autre est avec vous, est en face de vous et se confie à vous, soyez bien à l'écoute de cette personne. Vous allez voir, ça va provoquer chez vous énormément de choses positives. Ça va peut-être vous permettre de changer votre perspective sur la situation, sur la personne. C'est peut-être aussi la semaine idéale pour aller retrouver quelqu'un qu'on avait peut-être pas oublié, mais disons qu'on s'en était un petit peu séparé pendant tout un temps. Peut-être une personne auquel vous pensez depuis un petit temps, en vous disant ben, je reprendrai bien contact, mais je ne sais pas trop comment faire. Eh bien, le soleil vous encourage aujourd'hui et durant l'énergie de la pleine lune à se dire mais arrêtez peut-être de mentaliser. Vous ressentez l'envie d'aller vers cette personne, que ce soit un ancien ami, une ancienne amie, un collègue de bureau, qu'importe, une relation amoureuse aussi, pourquoi pas, ça peut parler à certaines personnes d'entre vous. Eh bien, prenez votre téléphone, envoyez un petit message, prenez votre téléphone, appelez-le, envoyez un mail. Voilà, c'est vraiment une énergie d'amour, d'altruisme que le tarot de Marseille nous propose cette semaine de pleine lune. Donc, vraiment une très belle énergie. Vous avez déjà une partie de clé pour vous sentir bien cette semaine. Alors, le blocage que le tarot de Marseille vous propose, le voici. On est avec la papesse. La papesse qui, en blocage est un personnage assez particulier. Je dirais qu'en blocage, ça représente... Alors, ça peut représenter plusieurs choses, mais ce qui vient à moi vraiment, c'est que ça représente dans votre entourage une personne qui est un peu froide, un peu distante, une personne justement où c'est très difficile d'aller vers elle. Euh, euh, ou alors c'est peut-être vous qui avez une certaine rigueur, une certaine rigidité dans vos relations pour le moment, dans une relation pour le moment, il ne s'agit pas de généralité. Et le blocage serait peut-être de ce domaine-là, de dire, bah, tiens, comment casser la glace? Voilà, c'est ça qui me vient. Comment casser la glace? Est-ce que c'est ma glace que je dois cacher, c'était un beau lapsus. Est-ce que c'est ma glace que je dois casser pour aller mieux, pour m'ouvrir aux autres, pour profiter de cette belle énergie de la pleine lune et qui est symbolisée ici par le soleil? Est-ce que c'est la glace de l'autre? Comment comprendre mieux l'autre? Comment faire en sorte que cette situation se débloque? Et j'ai envie de dire que l'outil qu'on nous propose, ben on en revient là, et on le disait tout à l'heure, la pleine lune en cancer, c'est la pleine lune de la délicatesse. Donc il faut y aller un petit peu comme un orfèvre pour essayer de percer. Vous savez, dans toute personne que vous avez en face de vous et qui montre une extrême rigidité ou une extrême froideur, c'est bien sûr une carapace. Et il y a bien sûr une faille positive. Essayez de trouver cette faille où vous allez pouvoir venir avec douceur, avec délicatesse pour souffler. Allez, on passe à autre chose. On passe à autre chose et on avance. On casse cette froideur. Est-ce que c'est un amoureux, une amoureuse? Est-ce que c'est un ancien ami, une ancienne amie, une amitié, collègue de bureau? De nouveau, j'en viens à ça. Est-ce que c'est un patron? Mais il y a quelque chose à travailler. Il y a vraiment quelque chose à travailler. Est-ce que c'est vous-même? Voilà, on a tous des moments où on est trop rigide par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Et, euh, et voilà. Alors peut-être que, et certainement, le tarot va nous proposer la clé, je vous disais, une des clés pour essayer de passer ce blocage, pour profiter pleinement des énergies de cette pleine lune, pour aller de l'avant. Oh, comme c'est intéressant. Ça, c'est vraiment génial. Vous avez d'un côté le soleil, de l'autre côté la lune. La lune qui est la carte qui suit d'ailleurs, qui précède pardon, le soleil dans l'ordre du tarot de Marseille. Alors, la lune ici, quand il s'agit d'une clé par rapport à un blocage de nouveau, soit sur vous-même qui avez certaines rigidités,
soit parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a certaines rigidités. Je montre ça comme ça aussi parce que vous savez, ça fait un peu le cheval buté qui a les œillères et qui avance et qui voit rien à droite, rien à gauche. On a juste envie de lui arracher ses œillères. Mais regarde, il y a d'autres choses à voir. Comment on peut faire? Eh bien, on a la carte de la Lune. Et la carte de la Lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Dans ce cas-ci, pour moi, c'est très clair. Elle dit regardez de l'autre côté du miroir. Donc il y a ce qu'on voit, la situation telle qu'on la voit maintenant, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de l'autre côté du miroir? Alors soit on a le miroir qui est en face de nous parce que c'est nous qui sommes un petit peu rigides, soit c'est le miroir de l'autre côté de notre, on va dire, perception des choses sur la personne rigide. C'est vraiment faire l'effort d'aller chercher l'autre angle de vue. Et vous le savez, dans la vie, il y a plusieurs perspectives sur une situation. Il y a vraiment plusieurs perspectives. Aujourd'hui, regardez, vous regardez par exemple ici mes cartes de votre côté, et de votre côté, eh bien, vous constatez que les deux cartes qui sont ici sont un petit peu moins lisibles. Et vous avez raison, elles le sont moins parce qu'on a la lumière ici qui vient les contrecarrer. Eh bien, si j'avais mis la caméra de l'autre côté, probablement, et même certainement, vous alliez me dire, bah non, en fait, les moins visibles, elles sont là, parce qu'il y a la bougie qui rend cette lumière. Et les deux ont raison. Les deux ont raison. C'est une perspective. Et la Lune vous demande de faire cette semaine, de nouveau, la délicatesse, le temps, pas de précipitation, et la capacité de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du miroir? Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, j'ai en face de moi un patron rigide qui, j'ai beau lui demander une augmentation, voilà, ça concerne peut-être certains d'entre vous, et c'est non, 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 hors de question, pas d'augmentation et pas d'explication. Eh bien, l'autre côté du miroir, c'est dire, ok, moi j'interprète peut-être qu'il ne veut pas d'augmentation parce qu'en fait il n'aime pas, il ne reconnaît pas mes compétences, or ça fait quand même 3 ans qu'il m'a plus augmenté et je trouve que ce serait normal et ceci, cela, et vous avez raison. Et du coup, ce n'est pas juste de sa part, sauf que à ce moment-là, vous êtes dans l'interprétation de la raison pour laquelle il ne vous donne pas cette augmentation. Qu'y a-t-il de l'autre côté du miroir? De l'autre côté du miroir, vous avez peut-être quelqu'un qui ne vous donne pas d'augmentation pour des raisons qui sont totalement différentes. Et que si vous compreniez ces raisons, eh bien vous les accepteriez bien plus et vous en souffririez bien moins. Donc c'est ça qu'il faut peut-être faire, c'est aller de l'autre côté avec, j'ai envie de dire, la délicatesse de la Lune, qui est un astre, ben oui, délicat, plus doux, plus dans la poésie, plus dans l'émotionnel. Attention, on est en pleine lune en Cancer, qui est vraiment une pleine lune très émotionnelle, très à fleur de peau, et on a la lune qui sort, autant vous dire que ça déménage. Alors vous allez aussi, voilà, ça c'est en plus, c'est ce que je ressens là maintenant, vous allez clairement passer par des moments de, un petit peu les montagnes russes des sentiments, des moments où vous allez avoir envie de pleurer, sans trop comprendre pourquoi, des envies de vous réjouir, ben ça logiquement vous allez plus comprendre pourquoi. C'est pas grave, acceptez-le, c'est un flot d'émotions, ça va s'intensifier jusqu'à la pleine lune, ça va continuer après la pleine lune. Surtout, acceptez-le et protégez-vous de ça. C'est-à-dire que dans ces moments-là, on ne prend pas de décision. Dans ces moments-là, on ne tire pas de conclusion. On essaie simplement de dire, ok, ça y est, je visualise que mon vague à l'âme arrive, que ma tristesse arrive, c'est ok, c'est pas grave, je sais que c'est comme ça. Peut-être que si je suis entourée, ben, je me retire un peu, je vais faire une petite balade, je me mets dans ma chambre, je lis un bouquin, j'écoute de la musique, je fais de la méditation. Faites ce qui vous fait du bien et n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez l'expliquer à votre entourage et voilà, j'ai besoin d'un petit moment pour moi et c'est très bien. Et puis revenez quand ça ira mieux. Vous inquiétez pas, ça va passer. Vraiment, vous inquiétez pas, ça va passer. Allez, on en revient maintenant au professionnel avec ce tirage en 5 cartes. Donc on a le 7 d'épée, donc le 7 d'épée, le 8 de bâton, le 10 de coupe, le roi de coupe et l'étoile. Bah dis donc, c'est super chouette ça. C'est sympa. Alors, qu'est-ce que je vois pour ces énergies professionnelles de cette pleine lune? Et encore une fois, pour moi, c'est valable jusque facilement le 13 janvier. Donc on est on est entre décembre et les 15 premiers jours de janvier.
Alors, je ressens et je vois des choses très positives avec un petit bémol, j'ai envie de dire une petite mise en garde. Soyez vigilants à cette carte-là. Cette carte-là peut vouloir dire plusieurs choses, mais pour moi, aujourd'hui, dans l'énergie actuelle, elle nous dit juste attention, dans votre entourage professionnel, il y a fort probablement une personne qui n'a pas la même vision que vous, les mêmes valeurs. Voilà, c'est le mot qui me vient, qui n'a pas les mêmes valeurs que vous et qui pourrait vous la faire à l'envers. Voilà, qui pourrait vous la faire à l'envers. Ou qui pourrait venir vous proposer de la faire à l'envers à d'autres personnes. Alors, ce que le tarot vous propose, et non moi, c'est d'être vigilant, de regarder autour de vous, de dire ok, je sais que c'est possible, on sait que voilà, on vit pas dans un monde de bisounours et donc ça peut arriver, c'est pas grave, je suis vigilant au fait de me faire respecter dans mon travail et que en gros on manigance pas dans mon dos. Je ne deviens pas parano pour autant, parce que la vie est comme ça. Parfois, on rencontre des personnes voilà, qui sont moins bien intentionnées. Et simplement, on fait avec et on essaie de voir comment passer outre. Et je suis vigilant. Et pour arriver à être vigilant et quelque part passer cette petite épreuve du moment, on a le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est quoi? C'est la communication, c'est le pouvoir de la communication. Mais quelque part, la communication, pas vous envoyer un mail et pas un SMS. C'est vraiment pas ça. C'est la communication dans le sens supra-communication, c'est-à-dire votre intuition. Branchez-vous sur votre intuition, votre feeling, votre ressenti, vos émotions, et ce sera juste. Donc si vous êtes bien branché, bien connecté, croyez-moi, vous allez très vite repérer là où ça l'a fait à l'envers, et vous allez passer ça relax, ça va passer sans souci. Ça n'ira pas plus loin qu'une menace temporaire. Et ce que je vois pour la suite, c'est très très positif, parce que vous allez très facilement mettre de côté ça. Restez bien ancré, bien vigilant, vous inquiétez pas, pouf, ça va passer. Et vous allez aller vers un super début de mois de janvier qui montre quoi? Que vous allez travailler vers une profession, vers un métier où vous allez être à votre juste place. Parce que l'étoile dans les majeurs du tarot, c'est tout simplement dire quelle est ma place dans le monde, et comme on est dans le professionnel, quelle est ma place dans le monde professionnel? Quel est le job qui me correspond? Vous êtes en train de vous diriger clairement pour 2021 vers le job qui vous correspond. C'est en cours d'évolution. Je ne dis pas que vous y êtes maintenant, je dis que le processus est engagé. Et on voit avec le roi de coupe, il est très serein, il sait où il va, il est hyper paisible, il est hyper joyeux, joyeux, c'est-à-dire lumineux, c'est plutôt juste. Il est très serein, il est hyper ancré, il sait où il va et il sait que voilà, ça se travaille. Il faut le temps, il faut que les choses se mettent en place, mais il n'a aucun doute. Il sait qu'il arrive ici, vers l'étoile. Il sait qu'il va vers sa juste place. Alors, est-ce que la juste place, c'est la place que vous occupez actuellement et qui va, par différents événements personnels et extérieurs, prendre une autre dimension et faire en sorte que vous vous sentez mieux? C'est possible. Est-ce qu'il va y avoir des démissions autour de vous qui vont peut-être un peu mettre de l'huile dans les rouages? Est-ce que vous allez avoir un nouveau chef? Est-ce que vous allez devenir chef? Que sais-je? Est-ce que vous allez avoir votre entreprise qui va redémarrer et vous allez ressentir toute l'énergie qui va avec? Est-ce que vous allez changer de travail? C'est possible aussi, chacun a son histoire personnelle. Prenez ce qui est juste pour vous, ce qui résonne en vous. Ce que je vois ici, c'est que le 10 de coupe, vous savez, va vers ça aussi, puisque le 10 de coupe est une carte qui montre l'achèvement, la fin d'une époque. On passe à autre chose, on arrête un cycle et on va vers du positif. Là, on voit vraiment qu'on est dans quelque chose de très très positif. C'est une carte qui est joyeuse. Là, on est dans la joie, on est dans l'abondance aussi. Et on est heureux. En fait, c'est une carte de joie. C'est-à-dire que dans la lignée professionnelle des cartes que je vous ai tirées, pour moi, si vous avez le 10 de coupe, ça veut dire que quand vous allez réfléchir au boulot qui fait que vous êtes à votre place, c'est de la joie qui va émaner de vous. Donc la seule question en fait que vous devez vous poser, si je peux me permettre pendant ces 15 jours, c'est quand je réfléchis à mon travail, est-ce que cela me met en joie?
Est-ce que cela me fait sourire? Est-ce que cela me rend joyeuse? Et est-ce que cela me donne de l'énergie? Si la réponse est oui, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Les cartes sentimentales pour cette pleine lune du 30 décembre 2020. Alors, nous avons le 5 de denier, la force, carte majeure, l'ermite, carte majeure, et la dernière carte. Alors c'est un tirage qui est assez intéressant parce que nous sommes dans du sentimental et en même temps, donc quand on dit sentimental, eh bien évidemment on est souvent dans le côté, on pense à deux personnes, logiquement. Et or ici, dans le tirage que je vois ici, il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de force personnelle, mais qui va vers, rassurez-vous, des très belles choses dans le courant du mois de janvier. Alors la première chose, c'est qu'on va commencer avec le 5 de denier. Le 5 de denier, ne vous effrayez pas avec la position de cette jeune fille. Elle n'est pas malheureuse, elle est simplement dans un moment. Pour moi, c'est la carte du passé. Donc c'est la carte de avant la pleine lune, de ce questionnement qu'on peut avoir sur notre situation sentimentale, que vous soyez en couple ou pas, que vous espériez être avec une personne ou pas, que quels que soient vos projets sentimentaux, c'est la carte vraiment du, du questionnement. Voilà, du questionnement et de la solitude. Voilà, je pense que vous êtes passé par des moments de questionnement et de solitude à se dire mais où est-ce que je vais, par où je vais aller, je ne vois pas vraiment l'issue. On a 5 deniers comme étant par exemple 5 choix possibles, mais il n'y a rien qui se dégage vraiment. On sait qu'il y a des opportunités, mais c'est comme si en fait, voilà, c'est ça, c'est comme si on ne voyait pas le chemin, on voyait pas le chemin. Et ce que je ressens pour cette pleine lune en cancer, c'est que cette situation-là, c'est fini maintenant. Vraiment, c'est fini. Et à partir d'aujourd'hui, parce que je vous l'ai dit, les énergies de la pleine lune, ce ne sont pas des énergies qui commencent exactement le 30 décembre à 88 heures Paris. Non, 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 ça commence avant. Et ça commence avec cette énergie-là qui est la carte majeure de la force. Et la carte majeure de la force, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est que vous allez prendre le taureau par les cornes grâce à votre force intérieure. Nous sommes tous dotés de force intérieure, vous aussi, bien évidemment. Chacun a des forces différentes. Et la pleine lune nous rappelle que c'est le moment d'aller puiser en vous pour un bien-être sentimental. Allez puiser en vous. Quelle est votre force à vous? Et avec cette force-là, eh bien, vous allez passer un tout petit moment de réflexion. Un tout petit moment de repli, mais sans être, comment dire, coupé du monde. Puisque rappelez-vous, on avait le soleil qui vous demande d'aller vers les autres. Donc, c'est pas que vous allez vous couper du monde, vous allez simplement prendre un tout petit peu de recul durant cette semaine et jusqu'au 13 janvier, par moment, avec parcimonie, n'exagérez pas, parce que sinon ça va devenir, comment dire, de l'hibernation et c'est pas ça qu'on vous demande, parce que là vous allez vous rendre malheureux. C'est par moment, on se met en repli, on se met en retrait, on prend le temps pour soi, on s'allège, on médite, on fait du yoga, on lit un livre, on écoute de la musique et on va puiser dans sa petite lumière intérieure. Parce que vous l'avez. Et cette lumière intérieure, ça en revient aussi à la force. Avec une question que je vous encourage à vous poser pendant cette période pour que le sentimental aille au mieux, c'est ma petite lumière à moi, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, on prend un exemple, voilà, c'est un exemple qui me vient là maintenant. Vous hésitez à continuer une relation ou pas avec... vous hésitez à continuer une relation avec une personne, vous ne savez pas trop si c'est juste pour vous, et vous n'arrêtez pas de vous dire, oui, mais c'est juste, c'est pas juste, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a proposé de venir ce soir chez lui, mais je ne sais pas si je dois y aller. On arrête ces questions-là, on revient à l'ermite et sa force intérieure, et à chaque moment, on se questionne tout simplement sur et moi, qu'est-ce que j'ai envie au fond de moi? J'arrête d'accuser l'autre, j'arrête de trouver des excuses sur le fait que l'autre est trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela. Qu'est-ce que moi j'ai envie? J'ai été invitée ce soir chez lui, et j'ai envie d'y aller, alors j'y vais.
et j'arrête de me poser des questions, j'y vais. Par contre, demain, il m'a proposé d'aller me balader dans les bois et en fait, j'ai pas tellement envie, j'ai envie d'être seule au coin du feu chez moi, j'ai envie de bouquiner. Eh bien, je bouquine et je reste chez moi et je réponds à l'autre, c'est très gentil, merci beaucoup, mais ce dont j'ai besoin, c'est ça. Et on revient à son pouvoir personnel. Votre pouvoir personnel, c'est ça. On arrête de dépendre des autres, on se pose la question de ce qui est bon pour nous, et en allant dans ce sens-là, eh bien, vous allez retrouver cet élan de cette carte-ci qui va vous, comme par miracle, j'ai envie de dire, qui va vous dérouler le tapis rouge du romantisme, des sentiments joyeux que l'amour peut procurer. Vous savez, tout au début, quand on a des papillons dans le ventre, ça c'est vraiment l'amoureux transi qui rêve de l'autre, qui, qui arrête d'intellectualiser, voilà, qui arrête d'intellectualiser la relation et qui en revient au sentiment premier. Pourquoi? Parce qu'avant ça, il a fait l'exercice, il a fait le travail de se poser la question de chaque fois ce qui était bon pour lui et pas pour l'autre. Et quand vous arrivez à reprendre ce pouvoir-là, votre autonomie, eh bien vous allez revivre, revibrer des sentiments, finalement les seuls sentiments qui comptent, c'est-à-dire les sentiments de l'intuition, voilà, du sentimental pur, de la vibration, et vous retrouvez dans ce personnage qui revient au romantisme. Voilà, c'est le mot qui me vient. Et je ressens que pour cette pleine lune, il y a un pouvoir fou de romantisme, de plaisir, d'amour, de petites choses, vous savez. C'est pas le fait de recevoir des gros cadeaux, d'avoir des déclarations d'amour incroyables, pas forcément. C'est des choses très douces. On en revient à la douceur de la pleine lune en cancer, très délicate, très fine, euh, très, très agréable parce qu'on sent que c'est vrai, on sent que c'est juste et ça fait beaucoup de bien. Donc, allez, mes amis, franchement, c'est très beau, c'est vraiment très chouette et tout est lié en fait, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont liées. Sur le côté spirituel, on a le diable, les amoureux et le chariot. Oula, trois majeurs, ça c'est pas mal aussi, très très fort, hein. Donc on a le diable, les amoureux, mais dans le tarot de Marseille, on dit l'amoureux, et puis on a le chariot. Et ces trois cartes sont très interpellantes pour moi parce qu'en fait, elles recentralisent l'ensemble d'ici. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le diable, dans la position qu'il a ici pour le spirituel, regardez, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de mauvais. Il vous tend la main et il vous pose la question que je vous posais dans la ligne sentimentale, mais de manière spirituelle et je dirais plus générale. Et il vous dit, et toi, quel est ton désir? Voilà, quel est ton désir à toi? Qu'est-ce que tu as envie au plus profond de toi? Qu'est-ce que a envie ton âme? Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta spiritualité? Voilà, qu'est-ce que tu veux pour toi? Alors la question n'est pas de savoir est-ce que c'est possible, est-ce que j'ai besoin d'argent, est-ce que mon entourage sera d'accord? C'est pas ça la question. C'est quelle est ton envie à toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Le diable, il est là pour nous challenger, hein. Il est là pour aller titiller un petit peu. Voilà, c'est son rôle, hein. C'est son rôle d'aller dire, t'es peut-être pas posé toutes les bonnes questions. Parce que si tu te poses pas cette bonne question, tu peux pas un jour être à ta place dans le monde, évidemment. Si tu t'es pas demandé qu'est-ce qui est bon pour moi, pourquoi je suis ici, bah tu peux pas te retrouver à la bonne place. Ou alors c'est que tu as vraiment du bol, c'est un hasard dingue. Donc on se pose la question, avec cette pleine lune en cancer, entre guillemets tout simplement, de quoi ai-je envie? Alors vous inquiétez pas, si la réponse ne vient pas tout de suite, pas de panique, faites l'effort. Je vous encourage à faire ce petit exercice de, voilà, vous allumez une petite bougie et de vous poser la question à un moment de, mais tiens, qu'est-ce que j'ai envie? Prendre une page blanche et d'écrire, même peut-être des mots-clés, peut-être des grandes phrases, qu'importe, des dessins, exprimez-le comme vous le voulez. Soit ça va tout débloquer et ça va vous aider vraiment à faire un petit peu votre tableau de visualisation, soit ça va enclencher quelque chose. Le tarot est très puissant, il enclenche des mécanismes, des phénomènes qu'il ne faut pas forcément mentaliser. Donc il est possible aussi qu'en vous posant la question une fois, vous allez avoir dans les prochains jours, prochaines semaines,
des messages via des chansons, via des livres, via des paroles d'amis, via un film, qui vont vous paraître d'une évidence folle en disant mais voilà, c'est ça, évidemment, merci, merci de m'avoir donné ces messages. N'hésitez jamais aussi à demander à l'univers des messages, n'hésitez jamais à être précis aussi. Si vous dites à l'univers, voilà, aide-moi à savoir si je suis sur la bonne voie, envoie-moi des signes, il est préférable de lui demander des propositions de signes. Si vous avez un animal que vous adorez, par exemple, qui vous semble être votre animal fétiche, ou parce que vous avez déjà été chercher votre animal totem avec un processus de chamanisme, eh bien demandez-le. Vous allez dire, oui, mais mon animal totem, c'est une baleine, il n'y a pas de baleine là où j'habite. Vous inquiétez pas, vous le demandez, vous allez voir que la baleine, elle va arriver. Est-ce que ça va être un dessin, ça va être dans une vitrine, peut-être un tableau, ça va être dans un film. Donc voilà, vraiment, guidez les guides, j'ai envie de dire, et n'hésitez pas à leur demander des messages, ils sont là pour ça, ils demandent que ça. Ils sont là pour vous. Alors, l'amoureux. Ben, l'amoureux, c'est une carte de vibration forte hein, qui dit, ben voilà, une fois que tu as choisi, que tu sais ce qui est bon pour toi, fais ton choix, vas-y. Et arrête de tergiverser, fais ton choix spirituel, général, global, on y va. La carte de l'amoureux est une carte de choix, une carte de décision. On arrête de tergiverser, on arrête de dire oui mais non, un pas devant l'autre, deux pas en arrière. C'est on y va, on s'engage parce que le tapis rouge est prêt à être déroulé et toute l'énergie de l'amour, de la force de l'amour y est aussi. Alors c'est dans le spirituel, mais moi je ressens ça très fort aussi pour votre lignée sentimentale. Je pense que si vous prenez des décisions fermes en rapport à ce qui est bon pour vous, j'en reviens à cette carte et cette carte-là, vous allez, le tapis rouge va se dérouler, ça va aller. Vous allez même être étonné de tout ce euh, toutes les belles choses qui vont vous arriver. Et la suite, c'est ça, hein. C'est le chariot. Le chariot, c'est la carte de l'énergie, de l'activité, de la fougue. C'est parti, on est parti au triple galop et plus rien ne peut vous arrêter parce que vous avez la conviction profonde au fond de vous, au fond de votre cœur, que vous êtes dans le bon, que vous êtes dans le bon, et en plus vous êtes porté par les énergies de cette pleine lune qui sont très fortes et qui vont vous aider à avancer, à faire tourner les roues, à donner de l'énergie aux chevaux, et vous aussi, qui va vous aider, cette pleine lune, à prendre la bonne direction, parce que le tout n'est pas d'aller très vite, mais bien évidemment de prendre les bons chemins. Mais tout ça vous mène à ça. Vous pouvez lire aussi en début de lecture jusqu'à la fin qui est le chariot. Et le chariot, ça y est, vous êtes parti. On est emmené vers de très belles énergies de pleine lune en cancer. C'est une très très belle pleine lune. Bien qu'elle va nous secouer, je vous dis, un peu côté vague à l'âme. Hein. Vous pouvez me le partager hein, si vous avez ça. Mais moi, je pense vraiment qu'on va avoir un moment des trop pleins d'émotions en regardant un film, en voyant les actus, ou même en ne faisant rien du tout. Ça va paf nous prendre aux tripes. Vous inquiétez pas de panique. Alors je vous l'avais promis, on allait tirer des cartes pour chaque signe astrologique pour donner une petite précision. Si vous avez des questions après plus précises, ben, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai une joie de vous y répondre. Et puis sinon, si jamais vous voulez aller plus loin, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Il y a mes coordonnées dans la description. Vous m'envoyez un mail et je vous répondrai avec plaisir pour une guidance personnalisée. Pour le reste, je vous propose de commencer par le cancer, puisque c'est une pleine lune en cancer. Avec la carte de l'illusion. Alors, les cancers, mes amis les cancers, pas de panique, j'ai envie de dire. Je le vois comme étant cette carte-là qu'on avait déjà tirée tout à l'heure. Donc, les cancers, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la pleine lune, il va se passer, on va passer de l'autre côté du miroir. On rejoint d'une part ça, et d'autre part la lune qu'on voit ici. C'est-à-dire que, comment vous exprimer les choses? Je pense que de manière naturelle, sans que vous ayez à faire aucun effort, vous allez passer dans une autre réalité dans le courant de cette semaine-ci, voire les 15 premiers jours de janvier. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que la réalité que vous imaginiez n'était pas tout à fait juste.
mais pas ne soyez pas effrayés parce qu'en fait, ça va être au contraire très bénéfique. Vous allez vous rendre compte que vous avez eu des interprétations euh, qui étaient erronées. Vous avez interprété des événements, des actions ou l'attitude de certaines personnes de manière erronée et vous allez vous retrouver dans la vérité à partir de maintenant et des énergies globales que la pleine lune vous offre. Et donc si dans votre entourage professionnel il y avait peut-être des personnes un peu sournoises, vous inquiétez pas, vous allez directement les capter. Les cancers, no stress. Ceux-là, ils vont être grillés, mais rapido presto, donc il n'y a aucun souci. Donc chouette, vous allez aller sur une vérité qui va vous faire du bien. Vous allez passer de l'autre côté du miroir. Alors, mes amis lions, initiation. La pleine lune pour nos amis lions vous encourage à accepter le fait d'aller vers des choses nouvelles. Vous allez avoir fort probablement des opportunités d'ouverture d'esprit. Hmm. Honnêtement, je crois qu'on est dans quelque chose de fort spirituel. Euh, dont vous n'avez peut-être pas l'habitude. Ne soyez pas méfiants, vous allez avoir des opportunités. Ça va peut-être pas parler à tous les lions, mais franchement, pour moi, c'est très clair. Vous allez avoir des opportunités d'ouverture d'esprit dans le domaine spirituel. Allez-y, foncez, il y a des très belles portes qui s'ouvrent, vraiment. Et vous allez avoir aussi pour d'autres des mentors, des gens qui vont montrer un peu la route, le chemin, un petit peu comme un sage, boum, qui débarque comme ça pendant cette période-ci, pendant les 15 jours. Ça va peut-être être une soirée, une rencontre, un moment, une vidéo que vous allez voir. Ayez le cœur ouvert et l'esprit ouvert parce que ça peut vraiment être très très bénéfique pour votre chemin à vous. Ne soyez pas méfiants. Votre boussole interne va très vite vous dire si c'est juste ou pas pour vous. Mais en tout cas, soyez attentifs parce que vous allez avoir en fait des guides incarnés sur votre chemin là maintenant. Les vierges, voilà, je retourne. Hop. Alors les vierges, c'est une très belle carte, pardon, l'ordre. C'est C'est la remise en ordre, voilà. Les choses vont se placer, les choses vont se mettre en place, voilà. Les choses vont se mettre en place et vous allez y être pour quelque chose. Alors vous allez être poussé, vous allez avoir des ailes vraiment qui vont vous pousser avec l'énergie de la pleine lune à passer un step en plus. Donc vous avez déjà fait pas mal d'efforts ces derniers temps pour faire bouger les choses, mais là, vous allez mettre les bouchées doubles. Et le but sera de mettre de l'ordre, de mettre les choses en place, d'instaurer quelque chose qui va être durable. Alors je ne sais pas si ça peut être dans tous les domaines, hein. Vous savez, ça peut être mettre en place des choses dans l'ordre professionnel, ça pourrait être passer d'employé à indépendant, ça pourrait être changer la structure des locaux, ça peut être une réorganisation professionnelle, mais ça peut être aussi par rapport, pour moi, à l'engagement que vous avez avec la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple. C'est, voilà, ça peut être un mariage, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une demande d'emménagement, ça peut être une proposition, un acte chez le notaire, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est inspiré par, vous êtes poussé, vous avez des ailes qui sont poussées, vous avez envie de le faire, ça va vous faire du bien et ça va vous amener un équilibre très fort. Ça va vraiment vous faire du bien pour démarrer l'année 2021. Les balances, pour cette pleine lune, la foudre avec la tour, hein, ça représente un petit peu la tour. Eh ben dis donc mes amis les balances, pas de panique, j'ai envie de dire, vous le savez certainement, la foudre n'est pas forcément quelque chose de négatif, moi je le vois, je ne le ressens pas comme ça. Je pense cependant que vous allez... en fait, il va y avoir quelque chose d'assez fort hein, dans les 15 jours qui suivent. À partir de maintenant, il va se passer quelque chose d'assez fort, mais qui n'est pas un événement, une décision, mais qui va être under control. Vous allez gérer. Vous allez vraiment bien gérer et vous allez presque pas être étonné que ça arrive. Ça va arriver, ça bouscule, hein, c'est pas évident à gérer directement, mais vous savez au fond de vous et vous allez le savoir quand ça arrivera
que c'est pas un problème parce que c'est juste. En fait, c'est juste et ça va vous permettre de mettre en place certaines choses après qui seront mieux. Peut-être des choses qui n'avaient plus lieu d'être. Euh, ouais. Je vais pas dire que ça ressemble aux vierges, mais c'est presque ça. En fait, c'est pour un nouvel ordre qui va s'établir. Mais disons que par rapport aux vierges, ça va passer par un moment un peu plus chaud, un peu plus trash, mais pas violent dramatiquement, et vous allez très bien gérer ça. Euh, oui, vous allez très bien gérer. Je ne vais pas dire que c'est vous qui allez le... Oui, en fait, c'est ça que je voulais vous dire. Vous allez peut-être être entouré de personnes qui sont d'une énergie très débordante, euh, pas facile à gérer, qui ont peut-être voilà, beaucoup de difficultés avec ce qu'on vit maintenant, l'isolement, mais vous allez avoir la capacité de tempérer tout ça. Bah oui, vous n'êtes pas balance pour rien, hein. Ça c'est sûr. Alors les amis, Scorpion, l'équité. Vous le savez, il est venu le temps de remettre les choses à leur place, mais pas comme les vierges. Vous savez qu'il y a un petit truc à faire de votre côté. Vous savez qu'il y a un petit truc à faire de votre côté pour rétablir un petit peu l'équilibre. Et c'est peut-être pas super facile, mais c'est une petite action qui va vous faire beaucoup de bien et qui va avoir de très belles conséquences. Euh, et je ne sais pas pourquoi, mais je ressens le pardon. Est-ce que vous avez quelque chose... Est-ce que vous devez demander pardon à quelqu'un? Les énergies sont interchangeables, hein, donc peut-être qu'on est avec la personne en face de vous qui doit vous demander pardon, ou ce serait bien qu'elle vous demande pardon. Est-ce que c'est en rapport avec la démarche que vous avez à faire, vous savez, d'aller vers l'autre? Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est rétablir un équilibre par rapport à une autre personne pour un mieux-être. Ça me paraît assez clair, mes amis scorpions, et c'est que du positif parce que si c'est vous qui devez vous demander pardon, mais sachez que ça paraît difficile, mais qu'une fois qu'on l'a fait, c'est tellement libérateur. Ça va vraiment vers quelque chose de très très positif. Alors, mes amis les sagittaires, waouh, waouh. Alors là, c'est top, hein? Ben, j'ai envie de dire que tous les projets que vous avez en tête, les Sagittaires, il faut y aller, hein. C'est maintenant qu'il faut y aller, vous. Vraiment. Ben, vous vous êtes posé les bonnes questions, en fait, du diable qu'on avait ici, de l'ermite. Vous êtes posé les bonnes questions. Vous savez ce qui est bon pour vous. Alors maintenant, on y va. On y va parce que vous avez la chance d'être poussé par l'énergie du chariot, de la pleine lune. C'est bon, on y va parce que là, c'est la réussite qui vous attend, hein. C'est vraiment la réussite, mais dans le côté abondance. Mais j'ai bien sûr que peut-être que c'est la fortune, hein, ça, j'exclus pas ça, mais je parle surtout de bonheur, hein, vraiment de bonheur. Vous êtes sur la belle voie d'un équilibre, d'un bonheur. Et puis comme on est à l'aube de 2021, j'ai envie de dire tant mieux, hein. On y va, on en profite. Alors s'il y a des choses à mettre en place, faites-le, hein, n'hésitez pas, vraiment. Mes amis de Capricorne, la richesse. Alors vous, on parle d'abondance claire et nette, hein. Et la richesse, vous le savez, elle est de cœur, elle est aussi matérielle. On ne doit pas avoir honte d'avoir envie de vivre dans un confort financier. Il ne faut vraiment pas avoir honte de ça. Si vous avez bien sûr de l'argent jusqu'à la fin du mois, ben, ça permet quand même d'être vachement plus à l'aise, moins stressé. Donc voilà. Et ce que le tarot vous dit pour cette pleine lune, c'est qu'il y a une richesse autour de vous qui est claire et nette. Il y a une richesse en vous, c'est aussi votre richesse. On en revient à la force aussi ici dans la lignée sentimentale. Euh, pour moi, vous êtes un petit peu comme le signe juste avant Sagittaire, vous êtes un peu béni là, hein. Vous êtes dans une période hyper bénite, il faut y aller, hein. Quand on a l'abondance, il ne faut pas être gêné, il faut remercier, être reconnaissant, et aller sur les projets parce que c'est vraiment fleurissant. Voilà, pour vous, c'est une période qui est fleurissante, donc allez-y. On parle d'amour, on parle de personnel, on parle de professionnel. Allez-y, croyez en vous s'il vous plaît. La richesse, elle est intérieure, je le rappelle, c'est comme la force. Croyez en vous s'il vous plaît, mes amis Capricorne, c'est génial pour vous. Alors mes amis Verseau,
La porte tient donc à l'entrée de l'année 2021. Il me semble que c'est une très belle carte. On est sur le fait de passer à autre chose. Vous allez passer un step. On passe un step pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui est rayonnant. Vous voyez déjà vers quoi vous allez. C'est pas vraiment un mystère. Vous savez de quoi on parle. Est-ce que vous allez passer une transition professionnelle, sentimentale ou spirituelle? En tout cas, vous avez déjà mis en place ce changement. Et simplement, ce que la pleine lune vous dit, c'est que continuez sur votre lancée, continuez sur les actions que vous avez décidé de mettre en place parce que vous allez atteindre votre but, clairement. Et l'énergie de la pleine lune cumulée au passage de 2021, ben, c'est tout bénéfice pour vous. On est en janvier, là. Clairement, vous allez toucher à votre but, les Verseaux, dès le mois de janvier. Donc, on se réjouit. Moi, je me réjouis pour vous. C'est vraiment très, très bien. Alors, mes amis poissons, le doute, mes amis poissons, vous êtes dans une période un petit peu encore, vous êtes peut-être encore dans cette énergie-là, hein, que je vous disais qu'on était censé abandonner avec la pleine lune. Essayez peut-être d'en sortir, j'ai envie de dire, parce que vous avez vraiment toute l'énergie de la pleine lune du jour, de cette semaine. Euh, c'est une énergie vraiment qui va vous aider à sortir de ça. En fait, les doutes, ils sont encore dans votre tête, mais vous avez les éléments vraiment pour... oui, vraiment, vous avez les éléments pour trouver ce qui est bon pour vous. En fait, revenez à la question du diable. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que je veux, moi? Et je vous promets que vous n'aurez plus de doutes. Parce que pour l'instant, les doutes, ils sont là simplement, mes amis poissons, parce que vous prenez trop en compte les autres et l'interprétation de leurs actions. Arrêtez de, si je peux me permettre, d'interpréter leurs actions et de deviner ce qu'il y a dans leur tête. Bien sûr, il ne faut pas être égoïste. Bien sûr, il ne faut pas penser qu'à soi. Mais par contre, il y a un moment donné, à plusieurs reprises dans sa vie, où il faut se dire qu'est-ce qui est bon pour moi. Et quand vous avez répondu à ce qui est bon pour vous, je vous promets que le doute va partir. Si la carte est tombée là, c'est peut-être parce que vous avez un petit challenge pour cette période-ci, mais rassurez-vous, la lecture générale, elle est bonne, c'est-à-dire que si vous permettez de vous dire ce qui est bon pour moi, ce doute, il va très vite partir et vous allez commencer 2021 avec un axe, un chemin à suivre qui va vraiment vous permettre d'avancer avec certitude. Mes amis béliers, pour cette pleine lune du 30 décembre, nous avons la racine. Ben oui, la racine, j'ai envie de dire, là, c'est une carte qui vous encourage. C'est très fort comme carte, en fait, parce que euh, c'est une carte très forte, comme les racines d'un arbre, j'ai envie de dire. Il peut y avoir une tempête, l'arbre ne va pas être déraciné si ses racines sont très profondes, très fortes, très solides, très éparpillées. Pour moi, il s'agit des racines de la famille, de l'entourage. On en revient au soleil. Donc vous avez vraiment autour de vous, mes amis béliers, une capacité très forte. Votre force est probablement là-dedans, à l'épuiser dans vos racines. Alors les racines, ça peut être votre famille. J'ai beaucoup de familles qui me viennent là en tête. J'ai pas mal d'amis, mais j'ai presque du transgénérationnel. Donc, c'est-à-dire que allez voir du côté de vos grands-parents, de vos parents, si vous les avez encore, d'avoir des discussions autour d'eux. Est-ce que vous avez des livres qui leur appartiennent? Euh, voilà, il y a quelque chose à aller creuser dans les métiers qu'ils faisaient, dans l'histoire de votre famille. N'oubliez pas non plus que quand on est en lien avec le transgénérationnel, tout n'est pas bon à prendre. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout l'héritage de votre famille. Est-ce qu'il n'est pas temps de vous demander ce que vous voulez justement de l'héritage de votre famille et de laisser ce qui ne vous appartient pas à, à vos aînés en les remerciant? En tout cas, ici, c'est très fort. C'est une force, hein. C'est pas du tout un poids, c'est une force. C'est votre force ici. Allez puiser. Vous avez une force incroyable grâce à vos racines, à votre histoire aussi. Mes amis taureaux, la protection, ben ça va, hein, c'est plutôt positif. Ben voilà, la protection, vous êtes vraiment dans une phase... pour moi, c'est le côté...
vraiment, vous savez ce qui est bon pour vous, vous êtes totalement aligné, vous savez où vous voulez aller. Maintenant, on y va et en plus, vous savez quoi? Vous êtes protégé. Donc allez-y parce que le tapis rouge, il va se dérouler. Vous vous rappelez quand je disais faites le choix et le tapis rouge va se dérouler et vous aurez l'énergie qui va avec? Ben voilà, c'est ça. Vraiment, vous avez, en tant que signe taureau, allez, vous êtes entouré par les guides. Et puis aussi, cette carte vous dit, n'hésitez jamais à demander de l'aide. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Demandez de l'aide, demandez de l'aide. Quelle que soit votre religion, vos croyances, demandez de l'aide, vous êtes accompagné et ils ne demandent que ça de nouveau, à vous aider. Ils sont là pour ça. Ce sont des êtres d'amour, hein, donc et ils ne calculent pas. Hein. S'ils peuvent donner, s'ils peuvent vous aider à vous réaliser, ben, franchement, ils vont le faire. Et enfin, mes amis Gémeaux, la femme, mes amis Gémeaux, c'est vraiment une belle carte, la femme. La femme, alors, bon, ce tirage, il est général, il est pour les femmes comme pour les hommes. Donc, je dirais, c'est la féminité. Donc, est-ce que si vous êtes une femme, j'ai envie de dire, travaillez votre féminité, travaillez pas dans le sens obligatoire, mais allez puiser votre féminité. Vous êtes belle, vous avez du charme, vous avez des atouts, vous êtes unique et, c'est et vous devez en être fier. Alors, faites des choses qui travaillent votre féminité et qui travaillent votre image que vous avez de vous en tant que femme. Vraiment, allez-y. Allez-y, 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 ça va vous faire un bien fou quand vous prenez du temps pour vous. C'est ça. On a la pleine lune, prenez un bon bain plein de sel, de gros sel, et on se purifie avec l'image de se dire, voilà, je renais à moi-même, je suis une femme et on se fait plaisir, on s'apprête, on s'habille bien, même si on ne vit avec personne, c'est pas grave. Vous savez, c'est super important, surtout pendant cette période-ci, de prendre soin de soi, de nos apparences, parce que c'est bon pour le moral. Si le matin, on ne se change pas, on ne prend pas sa douche parce qu'on se dit que de toute façon on est confiné, ça ne sert à rien, c'est, je pense sincèrement, pas un bon conseil. L'idée, c'est de se lever le matin, on s'apprête comme si au magasin on allait rencontrer le prince charmant. Voilà, dites-vous ça vraiment. Et vous allez être étonné de... Vous allez penser à moi quand vous allez aller à la pompe à essence et que vous étiez faite jolie pour aller à la pompe à essence. Vous allez, ah bah tiens, c'est marrant, j'ai croisé une personne, j'ai eu un beau sourire, ça m'a changé ma maison, je ne sais pas pourquoi je dis ma maison, ça m'a changé ma journée. Allez-y. Pour les hommes gémeaux, messieurs, je pense qu'il y a une femme voilà, qui vous trotte en tête, qui vous trotte plus qu'en tête. Hein. Vous l'avez bien en tête, vous êtes convaincu que c'est la femme qu'il vous faut, elle est là dans votre esprit. Bah alors messieurs, j'ai juste envie de vous dire, on repart sur le choix des amoureux, on y va, hein. On dit les choses, on les exprime. On les exprime et un peu de romantisme. Allez-y, un peu de romantisme, de la délicatesse parce qu'on est à la pleine lune en cancer, on n'y va pas avec le non plus avec comment dire trop de avec ses gros sabots, voilà, c'est l'expression qui vient en tête. N'allez pas avec les gros sabots, allez-y en finesse, en délicatesse, avec beaucoup de romantisme. Je pense que c'est le bon moment pour exprimer vos sentiments. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que cette lecture vous a plu, a fait résonance en vous. Je suis super heureuse d'avoir partagé avec vous. Moi, ça m'a donné plein de belles énergies. C'est une lecture qui est très positive, qui va tous nous porter jusqu'au 13 janvier, jusqu'à la nouvelle lune. J'ai vraiment été heureuse de partager ce moment-là avec vous. Ben, je vous souhaite une magnifique pleine lune, un magnifique passage aussi à l'année 2021. Déjà plein de bonnes choses et je serai heureuse de vous retrouver très rapidement sur ma chaîne YouTube Moon Energy.